C'était au mois d'août. Comme tous les jours, il avait dû terminer ses consultations du matin vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, dans une chaleur accablante, et il mangeait une côtelette froide qui trempait dans l'huile depuis 2 heures. J'étais revenue à la maison cet été-là au Maroc, peu de temps avant d'avoir mon premier enfant, et j'allais reprendre l'avion 1 heure plus tard. Pourquoi me regarde-t-il avec une telle tristesse? Savait-il que je ne reviendrais plus, que je ne le reverrais plus, lui, au milieu de ses malades? La plupart des Européens avaient quitté la ville. Il parlait arabe avec ses clients du matin au soir, à tel point qu'il s'adressait parfois à moi aussi en arabe. Il était arrivé de Hongrie dans les années 30, chassé par le nazisme. Il avait voulu franciser son nom et son prénom pour que l'on puisse lire plus facilement la plaque à côté du portail, en supprimant le Z de slovaque, et Imre était devenu Émeric, qui n'était pas plus français pour autant. Il n'avait plus quitté le Maroc, ni cette ville, Oujda, dont il faisait partie. Il ne sortait même plus de la maison. Il est comme prisonnier de ses malades et des quémandeurs de toutes sortes. Il enfilait sa blouse à 7 heures du matin et s'endormait parfois de fatigue, assis dans un fauteuil tard dans la nuit, en attendant un accouchement. La consultation ne coûtait presque rien. Un accouchement à peine 100 dirhams ou 100 francs. Beaucoup de malades n'avaient pas de quoi payer. C'était l'été 1972. Il avait 70 ans et j'en aurais mis 23 à achever.